Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, comme promis, j'ai acheté Alibaba et allons voir tout de suite pourquoi. Mais avant tout, regardons le portefeuille PowerTrade, le portefeuille qui gagne 4,20% depuis le début de l'année, c'est 40 597 € d'engrangés. Alors notre portefeuille, il gagne de moins en moins depuis ces petits problèmes qu'on a sur le Brent. Mais voilà, on conserve nos positions, on tient nos positions. Alors, ce portefeuille, par rapport à vendredi dernier, il perd 9007 €, c'est 0,79% qui sont donc perdus aujourd'hui par rapport à la veille, les amis. Alors, nous avons une ligne aujourd'hui qui est Alibaba, que je vais mettre tout de suite en vert, puisque c'est une nouvelle ligne qui revient dans le portefeuille, et donc ça a fait fondre nos espèces du montant de l'achat d'Alibaba, qui représente d'ores et déjà 0,41% de nos allocations d'actifs. Alors donc, regardons le graphique d'Alibaba. Vous voyez qu'on a un mur carrément, donc c'était très difficile de rentrer puisque j'ai cherché à rentrer à l'ouverture. Je me suis mis sur le graphique 5 minutes pour essayer de trouver, pour choper un moment pour rentrer dans la valeur, ce qui donc fut fait au bout d'un moment. Mais le titre ensuite là, il redégueule et on cherche à revenir sur, je pense, sur la clôture de la veille. Et puis à la veille de la Golden Week, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais voilà, nous on a tenu à rentrer sur cette valeur de façon à être positionné quoi qu'il arrive. Alors donc, regardons à présent ce graphique sur du long terme. Vous voyez là qu'on a cassé cette oblique très baissière que je vais repositionner ici. Voilà, donc après ça, on aurait pu acheter ici. Nous, on avait attendu un petit peu, et puis nous avions acheté à 72 $ sur le portefeuille débutant. Et aujourd'hui, je n'ai pas noté, mais aujourd'hui, voilà, on vient de faire une petite ligne. On va aller voir à quel prix. Mais vous voyez que là, on a une assiette qui se dessine. L'objectif pour moi, il est de entre 135 et 140 $. Je pense qu'on va aller se promener par là. Et puis ensuite, si on casse ce trend, je pense que ça sera fait. Je pense que au vu du plan d'action du gouvernement chinois, et forcément il y aura une relance et les gens vont consommer un peu plus, et il y aura sûrement d'autres plans de relance. Donc voilà, cette zone ici qui est située à 181 $ et quelques est tout à fait jouable, et moi je jouerais plutôt les 220-230 $, cette zone ici, qui me paraissent des points très possibles d'atteindre, compte tenu que Alibaba c'est une excellente société, donc soyons patients. En tout cas, on a notre première ligne. Alors, à quel prix avons-nous acheté Alibaba? Nous avons acheté Alibaba à 111,80 $ pour une quantité de 50 titres. Allons sur l'apps powertrade.fr, la partie premium de notre site, les amis. Je vous écrirai certainement un article sur Alibaba sur le site powertrade.fr, mais pour l'instant, regardons le titre. Le titre, son mnémonique, c'est Baba, les amis. Et donc, Alibaba, on va prendre évidemment la partie cotée aux US. Et à partir de là, on regarde sa note est de 13,53. On a une excellente valeur qui est légèrement sous-cotée par rapport aux 14. En général, on essaye de choper des valeurs qui sont au-dessus de 14, question note. Mais là, sur cette configuration-là, on prend en compte, effectivement, les amis, on prend en compte ce qu'il se passe en Chine, et donc il faut aussi réfléchir avec sa tête.
correct, les amis. On regarde sur powertrade.fr Premium la notation, hein, mais tout ça, ce n'est qu'un outil d'aide à la décision. Nous avons aussi sur ce site powertrade.fr Premium la possibilité d'aller regarder les pépites. Là, ici, vous voyez les amis, ici vous avez tout un tas de sociétés qui sont les mieux notées. On collecte, les amis, toutes les meilleures notes, de la cote. Chaque fois que nous avons des notes supérieures à 14, eh bien, nous les archivons et nous les classons ici. Donc tout ce que vous allez vous rechercher, ça nous servira à nous aussi, et ce que nous recherchons vous servira à vous aussi. Vous voyez qu'on a Hug Autoliner qui a une note de 16,60, c'est une valeur qui nous a fait gagner pas mal d'argent jusqu'à présent. Vous avez Realty Income, vous avez Micron Technology, vous avez Hermès, Tesla, vous avez Ferrari, ASML Holding, et puis on pourrait en mettre bien d'autres, les amis. D'ailleurs, dans les semi-conducteurs, alors regardons TSMC, les amis, et donc on va regarder la note de cette valeur. Vous voyez que Taiwan Semiconductor a une note de 19,92, les amis. Et justement, je vous avais préparé un petit truc que j'avais vu sur Morningstar, les amis. Sur Morningstar, nous avions deux actions du secteur des semi-conducteurs à considérer. Vous savez que nous sommes investis, on est investi sur Taiwan Semiconductor, une valeur qu'on affectionne particulièrement. Je vous laisserai aller lire ce qu'il se dit sur justement les deux valeurs qui sont donc à l'honneur sur Morningstar. C'est justement Taiwan Semiconductor ainsi que Global Wafer. Donc vous avez des graphiques qui permettent de voir que Global Wafer est sous-coté par rapport à Taiwan Semiconductor. On parle beaucoup des demandes des semi-conducteurs, d'une approche d'investissement de premier ordre, etc. Et on voit qu'en fait, eh bien, le fair value estimate de Taiwan Semiconductor, c'est $213. Morningstar lui donne 4 stars et donc pour moi, c'est effectivement quelque chose à prendre en considération. On voit que c'est vraiment la valeur qu'il faut vraiment avoir en portefeuille, les amis. Mais on a aussi une autre valeur qui peut être intéressante, c'est United Micronics Corporation. Je vous encourage à regarder aussi cette valeur si vous souhaitez vous diversifier. Moi, je préfère faire donc des investissements sur Taiwan Semiconductor ainsi que sur Nvidia. Après le reste, on verra un petit peu pourquoi pas Micron Technology qui a aussi une très bonne note, mais c'est un secteur qu'il ne faut pas occulter, les amis, donc je vous encourage à lire cet article sur Morningstar. Allez, on va se faire un petit peu de mal, les amis. On va regarder le graphique de Total Energy. C'est pas beau. On est dans ce canal baissier. On avait eu une sortie de canal. On avait fait un petit achat, nous, pour compléter notre ligne. Eh bien, voilà, la valeur décroche. Mais écoutez, nous conservons. Vous savez que le dividende va tomber et voilà, on verra ce qu'on fera avec. En tout cas, c'est une valeur, nous, qui en fait, quelque part, cette valeur pour nous, c'est une obligation. On nous verse un dividende tous les trimestres et avec ça, nous réinvestissons. Alors, concernant DNX Corp, on reste sur donc ce trend haussier. Donc voilà, très bien. On a fait une petite ligne là-dessus à 19 euros. La dernière fois que nous avions acheté, c'était 19,09. Nous avions ici revendu à 21,65, mais la plus grosse ligne qui avait été vendue, c'est 22,47. Vous voyez, on a racheté à 19 en dessous de ça, et puis on va essayer de revendre à peu près au même prix, peut-être plus haut d'ailleurs. Concernant Google, eh bien Google, les amis, comme vous le savez, on est sorti de ce canal baissier, et donc nous acheter un petit peu de Google aussi pour le portefeuille débutant. On conserve bien sûr nos actions Google qui, je pense, peuvent aller bien plus haut.
Concernant DBS, là on avait eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on avait cassé ce trend, on n'a pas été réactif, nous on conserve. Je pense qu'on va conserver cette ligne, surtout que là on est revenu au-dessus de ce trend, et bien on conserve cette très belle valeur. Concernant MPC Container, alors là on a eu un petit pullback et ça repart, donc ça me plaît bien. Très belle configuration graphique sur MPC Container. On conserve, hein, on va essayer de vendre beaucoup plus haut. Alors concernant Bumitama, eh bien là on a eu des grosses prises de bénéfices, hein, mais c'est bien normal, ce titre avait quand même pas mal monté. On conserve nous Bumitama bien sûr les amis. Et concernant Mitsui, pareil, Mitsui, elle veut pas rester dans ce canal haussier. On va plutôt d'ailleurs revoir notre stratégie et on va tracer plutôt ici quelque chose, hein, voilà, comme ça. Et on va d'ailleurs supprimer ce canal qui n'a plus rien d'un canal haussier. Et donc pour nous, hein, il va falloir attendre que les cours passent au-dessus de ce trend. Concernant LVMH, alors une façon de jouer la Chine, c'est d'acheter aussi LVMH. Elle est sortie de son canal baissier, mais vous voyez, prise de bénéfice aujourd'hui, mais c'est bien normal, hein, les amis, rien d'inquiétant là-dessus, mais on va surveiller, hein, car on ne sait jamais. Concernant GTT, eh bien on rebondit, hein, on va un petit peu dézoomer, vous voyez que ce canal haussier, hein, qui vient en fait c'est un canal qui vient de loin, on est dans un joli canal haussier, il ne faudrait pas qu'on casse, hein, ce point là, il faudrait voir effectivement GTT rebondir là-dessus. C'est une valeur qui pour moi est décotée, les sous-cotée, donc bien en tout cas ceux qui ne sont pas dans la valeur pourront profiter de pouvoir faire un petit achat, pourquoi pas, mais en tout cas nous sommes trop chargés sur la valeur pour continuer à l'acheter. Concernant Pernod Ricard, on a eu tellement un beau mouvement qu'on s'est plus ou moins cogné la tête sur ce trend, hein, c'est vraiment ça qu'il faut casser les amis, et en tout cas ce n'est pas pour aujourd'hui. Alors, on va aller voir aussi Bonduelle qui nous offre une belle configuration graphique, hein, les amis, puisque quand on zoome un peu, vous voyez que là, on avait une très très belle bougie, grosse prise de bénéfice, et vous voyez cette ombre là, bien que là, actuellement, il est 17h52, donc on a clôturé, j'ai rendez-vous dans 8 minutes, il va falloir que je fasse pause, car j'ai un t-shirt à remettre à un Power Trader Premium. Eh bien les amis, on va s'arrêter sur Bonduelle qui me paraît une très très belle configuration haussière, hein. Donc nous restons en tout cas nous investis sur ce titre. Eh bien les amis, je vais donc faire pause et vous retrouver dans une petite heure ou deux, hein, le temps que je papote avec mon ami là avec qui j'ai rendez-vous pour lui filer son t-shirt et puis voir un petit peu comment je peux l'aider à mieux investir, à mieux comprendre un petit peu mes vidéos, hein. J'essaye de rencontrer le plus souvent que possible les Power Traders Premium, notamment pour leur donner leur t-shirt. Et bien voilà les amis, me voilà de retour. J'ai passé un bon moment avec deux Power Traders, hein, finalement. Deux personnes étaient venues aujourd'hui. C'était samedi dernier et j'en ai rencontré 6. Voilà, on est de plus en plus nombreux les amis et je suis heureux comme tout. Alors, je vais arrêter un petit peu l'analyse graphique. Je regarde quand même Parex Resources qui n'a pas la moyenne 2 jours, 12 jours clairement croisée. Donc on va s'abstenir aujourd'hui, on attendra demain, après-demain, que sais-je. C'est un titre que nous surveillons de près, les amis, comme d'ailleurs Barrick Gold, hein, deux titres. Je ne sais pas quel premier des deux nous achèterons, mais voilà, deux titres sous surveillance, hein, les amis. Et puis voilà, donc on a toujours notre poche de cash. On souffre un petit peu sur le monde de l'énergie, hein, puisque Total Energy surtout eh bien, est fortement baissière, hein, depuis quelques temps, mais nous conservons
notre pause, et puis le dividende Total Energy, lui, il sera réinvesti, bien sûr, sur toute opportunité qui se présentera à nous. Eh bien, je pense vous avoir globalement tout dit. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Soyez prudents, les amis. Portez-vous bien et à demain.